Bonjour! Alors aujourd'hui, je vais te parler de mon ami Ératosthène. Il a vécu au IIIe siècle avant Jésus-Christ. C'était le directeur de la grande bibliothèque d'Alexandrie. Alors, je l'ai assisté pendant un certain temps pour l'aider à traduire des vieux manuscrits et à classer des papyrus dans la grande bibliothèque. Nous, les dragons, on connaît toutes les langues, alors c'était facile de l'aider. Et à cette époque-là, le souverain Ptolémée, il avait ordonné à tous les bateaux qui faisaient escale à Alexandrie de faire traduire tous les parchemins et les livres qu'il possédait. Alors, il y avait des soldats qui étaient chargés de fouiller les cales des bateaux et de les amener à la grande bibliothèque. Des fois, ça pouvait être très long, alors il y a des bateaux qui repartaient et des gens qui perdaient leurs livres. Mais c'est pour ça que la grande bibliothèque contenait autant d'informations. Ça a été une grande tragédie quand elle a passé au feu. Alors, un jour, Ératosthène, il a découvert un document où on racontait qu'à Sienne, le 21 juin à midi, on pouvait voir le soleil se refléter au fond d'un puits et qu'un bâton qui était placé pour mesurer l'angle du soleil ne produisait aucune ombre. Il a été curieux. Alors, il a voulu vérifier si c'était la même chose à Alexandrie. Alors, à la même date, il a vérifié et s'est rendu compte que l'obélisque au milieu du village, il faisait un ombre. Un obélisque, c'est une grande statue en pierre. Alors là, avec quelques calculs, il est arrivé à mesurer l'angle du soleil avec l'obélisque. Et il s'est dit, si c'est pas la même chose à Alexandrie et à Sienne, la Terre, elle peut pas être plate, parce que sinon, puisque les rayons du soleil sont parallèles, ça donnerait le même angle. Mais là, ça donne pas la même chose. Ça veut dire que la Terre, elle est ronde. Et là, Ératosthène, 3 siècles avant Jésus-Christ, il a dit que la Terre, elle était ronde. Et il a entrepris de mesurer sa circonférence. Et moi, j'aime ça, les aventures, alors je me suis joint à lui. Pour son aventure, il a engagé un bématiste. Un bématiste, c'est quelqu'un qui est entraîné depuis son jeune âge à marcher à des pas réguliers. Donc, tous les pas qu'il fait sont de la même mesure. C'est un entraînement très difficile et répétitif. Alors, le bématiste est parti avec Ératosthène et ils ont marché. Après une journée de marche, le bématiste et Ératosthène ont comparé le nombre de pas qu'ils avaient calculés. Évidemment, c'est les pas du bématiste. Le bématiste, il comptait ses pas et Ératosthène, il les comptait en silence aussi. S'ils avaient le même nombre de pas, ou proches, si c'était assez proche, il faisait une moyenne des deux. Mais s'il y avait un trop gros écart, ça veut dire qu'à un moment donné, il a perdu le fil, il s'est trompé. À ce moment-là, il revenait en arrière et il recommençait. Et ça a pris plusieurs jours parce qu'ils n'ont pas traversé Alexandrie à Sienne en une journée, là. Alors, à chaque jour, il faisait un petit bout de chemin. Si le nombre, il était semblable, il restait là et il repartait le matin pour avancer. Si c'était pas bon, le lendemain, il retournait en arrière et il recommençait. C'est pas comme aujourd'hui où les calculs sont super rapides, hein? Ça lui a pris du temps avant de réussir à trouver la circonférence de la Terre. Alors Ératosthène, il a calculé qu'il y avait environ 5000 stades, ce qui veut dire 787,5 km, entre Alexandrie et Sienne. Et il avait déjà calculé que l'angle avec l'obélisque en Alexandrie, elle était de 7 degrés et 12 minutes. Dans une minute, en fait, dans 1 degré, il y a 60 minutes. Donc, 7 degrés et 12 minutes. Et avec ça, il a calculé la circonférence de la Terre. Et toi, est-ce que tu serais capable de calculer la circonférence comme Ératosthène? Et si on demandait à Madame Quesnel de nous aider avec le calcul? Alors, comment on fait pour faire le calcul de la circonférence de la Terre avec les données d'Ératosthène? Bien, pour calculer ça, il faut d'abord comprendre le schéma qui est ici. Donc, on voit Alexandrie et Sienne.
on voit que les rayons du soleil sont parallèles et l'angle qui est formé avec l'obélisque ici, ben, ça forme dans le fond, c'est un angle qui est alterne-interne à l'angle au centre de la Terre ici. C'est un angle alterne-interne qui est formé par deux parallèles et une séquente. Ça, vous avez peut-être vu ça l'année dernière en secondaire 1 ou peut-être pour certains cette année. Donc, on a vu que des angles alternes internes qui sont formés par deux parallèles et une séquente, ça forme des angles qui sont isométriques. Ce qui veut dire que l'angle mesuré par Ératosthène est le même que l'angle au centre de la Terre ici. Ératosthène avait trouvé que l'angle mesurait 7 degrés et 12 minutes. Ça, c'est la même chose que 7 et 12 soixantièmes, parce que dans un degré, on a 60 minutes. Si on veut mettre ça en décimale, ça va nous donner 7,2 degrés. C'est ce qu'on va utiliser pour calculer notre circonférence de la Terre. On a appris cette année en deuxième secondaire comment calculer un arc de cercle à partir de la circonférence. Mais on peut faire le contraire. On peut utiliser l'arc de cercle pour trouver la circonférence. Donc, on a vu que arc sur circonférence, c'est égal à l'angle au centre sur 360. Ici, notre arc de cercle, c'est la distance que le bématiste et Ératosthène ont calculée entre Alexandrie et Sienne. Donc, 787,5 km sur la circonférence, c'est ce qu'on cherche, est égal à notre angle de 7,2 degrés qui est formé par notre obélisque à Sienne et qui est donc le même que l'angle au centre. En fait, c'est l'angle au centre qu'on utilise, mais c'est la même chose, sur 360. Et là, je peux faire mon produit croisé, produit des extrêmes égale produit des moyens. Alors, 787,5 fois 360 est égal à circonférence fois 7,2. Ma circonférence est donc égale à 787,5 fois 360 divisé par 7,2, ce qui me donne 39 375 km. Ça, c'est la réponse d'Ératosthène, ouais, qui a calculé ça avec des moyens assez primitifs, en marchant tout simplement et en calculant les pas, alors que si vous faites la recherche présentement, Google devrait vous dire que la circonférence de la Terre, elle est de 40 075 km. Ce qui est quand même pas si mal quand on compare et qu'on se dit que les outils pour le calculer ont vraiment évolué. Aujourd'hui, on a des technologies qui nous permettent d'être plus précises, mais Ératosthène, à pied, a calculé 39 375 km. J'ai oublié mon cas ici, c'est pas des mètres, c'est des kilomètres. Ouais. Donc, quand même du bon travail. Ah, ouais, bravo! Hein?